Bienvenue au Replication Center, qui est un lieu à Namur, un lieu qui permet de découvrir les nouvelles technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou l'impression 3D. Vous êtes en train de regarder une vidéo à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec votre souris, vous pouvez vous déplacer dans l'environnement, vous pouvez vous déplacer dans le lieu pour découvrir les différentes parties. Si vous êtes doté d'un casque de réalité virtuelle, en bougeant la tête, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'étage, ou par exemple Christophe Hermans qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc on est dans un lieu que vous avez imaginé parce que vous êtes parti du constat que c'était assez compliqué de montrer quelles étaient les applications concrètes et le potentiel de toutes les technologies que j'ai évoquées, notamment la réalité virtuelle ou l'impression 3D. Oui, voilà. Donc le problème, c'est que les gens, souvent, voient ça sur Internet ou dans des salons. Bon, les salons à l'étranger, c'est pas évident pour tout le monde de s'y rendre. Donc on a voulu créer un endroit en Belgique où les gens vont pouvoir se rendre et découvrir ces technologies et voir en quoi ça peut être utile dans leur vie de tous les jours ou dans leur métier pour les professionnels. Oui, parce qu'on parle souvent des particuliers qui peuvent mettre en œuvre des petits projets, une moulure d'une statue ou un objet pour un cadeau, mais aussi c'est utile pour les entreprises. Comment les entreprises peuvent penser différemment leur process et leur manière d'imaginer leur métier? Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on essaie dans nos entreprises. Les entreprises avant pensaient avec ce qu'ils avaient à disposition, donc notamment la possibilité de créer des pièces à partir de ce qu'on trouvait dans les autres magasins. Maintenant on leur dit non, créez la pièce qui vous est le plus utile à votre métier. Vous avez besoin, on va prendre un exemple très simple, un équerre. Un équerre, ça fait 45 degrés. Pour votre pièce, vous avez besoin d'un équerre qui fait 37 degrés. Grâce à la pression 3D, on peut vous imprimer une pièce qui fera 37 degrés parce que ça sera plus optimal pour vous. Donc il y a toute une série de choses comme ça où les gens doivent apprendre à penser différemment et en pensant à ce qui sera le mieux pour leur métier et pas penser sur ce qui existe. Et ça, c'est une formation que les ingénieurs du futur vont devoir prendre. Et vous, qu'est-ce que vous faites justement? J'ai un projet, je suis une entreprise et je dois fabriquer une nouvelle pièce. Quel est votre rôle? Alors nous, notre rôle, on va vous accompagner de A à Z. Donc dès le départ, on va prendre vos plans, si vous en avez. Donc des fois, où il y a des gens qui n'ont même pas de plan, qui ont juste l'idée. Alors on va créer les plans informatiques, donc d'abord sur l'ordinateur. Ensuite, on va faire un prototype 3D, donc en impression 3D dans différents matériaux. Ça peut être du bois, du plastique, différents types de plastique, suivant ce dont vous avez besoin. Et puis vous allez pouvoir valider ce prototype. Si ce prototype est fonctionnel, on peut faire une petite série avec des imprimantes, on imprimait 50, 100, voire passer à des grandes séries avec de l'injection. Donc c'est vraiment un accompagnement. Et ensuite, on peut aussi vous aider pour tout ce qui est communication, design, les fiches techniques, les explications, les vidéos démonstrations. Donc on aide comme ça pas mal d'inventeurs. Et finalement, vous parliez du prototypage qui est beaucoup plus rapide. Le prototypage, en fait, c'est une façon pour un ingénieur, pour une entreprise, de créer une pièce et de voir si elle fonctionne. Le prototypage, avant, coûtait très cher. C'est-à-dire qu'avant, beaucoup de gens on créait la pièce sur ordinateur et puis on faisait le moule et puis on imprimait. Le problème, c'est que le moule, on injectait. Un moule, c'est pour faire 10 000 exemplaires. Et souvent, on se rendait compte que c'était pas tout à fait ça, il y avait peut-être des petits changements à faire, mais on se disait, ce sera pour la prochaine version de la pièce. Or ici, vu qu'on peut imprimer les pièces une par une et à chaque fois modifier, on a une sorte de raffinement successif de la pièce qui va permettre d'atteindre des qualités beaucoup plus hautes et de permettre de tester la pièce en temps réel avant de passer directement à des grandes productions. Très bien, merci beaucoup. Je propose de terminer en vous montrant un peu, peut-être que les plus curieux d'entre vous auront déjà soit utilisé leur souris, soit utilisé leur casque pour regarder. Eh bien, si je me déplace, on va voir au premier plan Dirk Selleslack, qui est mon collègue qui s'occupe de la vidéo. Et puis si je tourne, eh bien, si vous me suivez, on va voir par exemple ici des bobines pour faire de l'impression 3D, en dessous des bobines de bois. Ici, on va avoir du fil alimentaire pour créer des réalisations qui vont pouvoir se manger. Ici, on se tourne, on voit la caméra donc, de mon collègue. Et puis si je continue, notre photographe qui suit notre périple ici au Replication Center.